Curieuse celle-ci, comme la plupart des poules. Impatiente aussi, elle sait qu'on approche de l'heure à laquelle les portes du bâtiment s'ouvriront automatiquement. Et les milliers de poules de Gilles Tillard s'éparpilleront dans le parcours qui leur est dédié. Direction immédiate, les arbres. Pommiers, poiriers ou cerisiers, qu'importe, elles savent y trouver amuse-gueule et nourriture. On pourra en planter encore davantage, hein. Après, plus c'est couvert, à la rigueur, peut-être mieux c'est. Je sais pas si c'était une forêt, carrément une forêt, est-ce que ce serait encore mieux? Peut-être, oui. Je pense, oui, plus il y a de déchets par terre, de toute façon, plus ils dégradent, plus ils trouvent leur nourriture. Là, on le voit bien, ils picorent tout le temps par terre, mais en fait, on se demande qu'est-ce qu'ils mangent encore. Oui. Même mécanique ici, à Gentelles, dans la Somme. En plein été, les poules cherchent l'ombre des arbres. Les plantations sont beaucoup plus récentes. L'éleveur Jean-Yves Régnier en espère encore d'autres effets avec le développement de la végétation. L'idée, c'est de diversifier, de faire des points, vraiment des points relais. Mettre un arbre tous les 20 mètres pour qu'elle puisse occuper la totalité du parcours. Elle se sent protégée quand il y a un point repère. À l'extérieur, elles sont sur le qui-vive. Démonstration. Toute surprise peut produire une panique. La seule présence de notre drone affole la basse-cour. Au passage d'un rapace, d'un avion, un camion qui klaxonne sur la route toute proche, les arbres et les haies sont des refuges savamment répartis. Partenaire de Novial, l'association Poules et Arbres accompagne les éleveurs qui replantent. Quelles essences choisir? Comment prendre en compte les vents dominants? Poules et Arbres proposent même des formations de taille pour les fruitiers par exemple. On pourrait mettre des arbres un petit peu au hasard. L'idée c'est que ça reste pratique à l'éleveur, il faut qu'il puisse continuer à entretenir son parcours. Voilà, faut pas que c'est mieux de faire des zigzags en fauchant, voulant entretenir, donc il faut que ça reste pratique. Et puis on a même certains éleveurs qui parfois vont rajouter des bandes fleuries, etc. sur leur parcours. L'association elle travaille aussi par exemple sur tout ce qui va être un petit peu couvert. On va essayer de travailler sur des couverts plus résistants sortis de trappe parce que les poules piétinent très fort. Des couverts plus mellifères en fond de parcours pour la biodiversité. On cherche vraiment à mesurer la biodiversité sur les parcours, prouver qu'on favorise les insectes, que ce soit volant ou au sol. À long terme, l'agroforesterie, c'est aussi limiter l'érosion, favoriser le bilan carbone. De manière plus pragmatique, une valorisation est possible. Récolter les fruits, vendre du bois d'œuvre. Chacun enrichit son projet en fonction des orientations de son exploitation. Nous, on a un éleveur qui a mis une petite partie avec de la noisette. Voilà. Pour lui, c'est du bonus. Il me dit si sur le long terme j'ai la noisette, il a le débouché. Si jamais il n'y en a pas, voilà, c'est pas son objectif premier. Si Gilles Tillard a du recul, c'est qu'il a planté ses arbres il y a près de 20 ans. Une obligation singulière liée à la délivrance de son permis de construire. Au début, c'était imposé, c'est ça. Mais non, c'était une très belle obligation. C'est pas toujours le cas. Mais... Faire d'une contrainte une force. L'agroforesterie dans l'esprit NORIAP, c'est ça. Accompagner les demandes sociétales, engager la recherche en partenariat avec les agriculteurs, anticiper les plantations qui seront valorisées demain économiquement dans les cahiers des charges, les bilans carbone ou la prochaine réforme de la PAC.